Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu le formulaire, on a vu comment est-ce qu'on pouvait afficher, comment on appelle ça, un champ label, un champ test, des deux types de manière, c'est-à-dire avec collective et avec le formulaire classique. Et donc ça, on n'en aura plus besoin. Je vais juste prendre le HR et je vais mettre ici pour juste faire une différenciation entre ce qu'on est en train de faire et ce qui existait au niveau du navigateur. Et donc là, je vais mettre partie 2. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de justement voir un nouveau composant qui est donc le champ de type email. Cette fois-ci, ça va me forcer à vous montrer d'autres paramètres. Donc, comme j'ai dit, ici, c'est la clé du label. Et ici, c'est la valeur, en fait, ce qui va afficher au niveau du navigateur. Donc, ici, c'est entrer votre email. On peut mettre 2 points ici pour faire un peu fun. Donc, ici, là, c'est le type email. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est la structure, en fait, du champ email. Donc, ici, on a la clé. On va dire ça, on va dire key. Ensuite, toujours dans la parenthèse, ici on a la valeur, donc je vais mettre value. Et ici on a quelques paramètres, donc les autres paramètres c'est plutôt en termes de valeur, en termes de clé valeur. Donc clé ici, et ici on a la valeur. Attention, et on a la valeur comme ça, d'accord. Et donc ici, ce sont les paramètres généralement ID, les paramètres requis, les paramètres, les classes bootstrap et tout ça. Donc vous allez voir ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc ce que je vais faire, je vais juste je vais enlever ça pour l'instant et on va actualiser au niveau du navigateur. Vous allez voir quelque chose. Et donc comme vous pouvez le constater au niveau du navigateur, donc on a notre champ email qui est là. Et donc rapidement on va faire de façon vraie, d'accord. Donc ici la clé c'est l'email. La valeur, généralement l'email, on n'a pas besoin de montrer quelque chose à l'utilisateur. Donc ici on va mettre à nul. Et donc ici les paramètres dont je vous parlais tout à l'heure, ici on va mettre un paramètre de type require. Donc croyez-moi, avec les formes, comment on appelle ça, les formulaires qu'on a vu tout à l'heure, pour faire un champ requis, pour ceux qui tombent directement sur la vidéo, qui n'ont pas de connaissances en HTML, donc je vous demande de regarder la formation HTML sur YouTube. Vous allez voir pas mal de formations sur ça. Et donc ici, ce qu'on faisait avec les choses classiques, soit on mettait un require comme ça, on mettait un require égal à require, tout simplement. Et donc là-bas, le chose qu'on appelle ça, le formulaire était un champ obligatoire. Et donc ce que nous on fait ici, c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. Donc ici on va mettre require, on peut mettre la valeur égale à true, tout comme on peut mettre ceci et mettre encore require, c'est bon. Et donc moi j'aime tout ce qui est simple, donc je vais mettre la valeur à true. Ça me donne un truc assez fun, assez pratique, d'accord. Donc là c'est bon. Donc pour tester le bouton de type input, de type email, il va falloir qu'on ait un champ de type input pour pouvoir cliquer, pour voir si justement la validation match à la perfection comme on le souhaite. Donc on va mettre un bouton de type submit. Donc lui, on n'a pas besoin de mettre une valeur à l'appui. Donc ce que je vais faire, je vais actualiser. Et vu que j'ai pas donné de valeur, lui va prendre submit query. Donc si je veux une valeur de façon précise, je pense qu'avec ceci, si je mets par exemple valider, d'accord, ça réglera l'affaire. Et donc là, ce que je vais faire ici, je vais mettre n'importe quoi. Quand je fais ça, on me dit please enter an email address. Donc on me demande d'entrer une adresse mail valide. D'accord, donc ça, ce qu'on fait, c'est la validation front-end. Et plus tard, vous aurez la validation back-end, ce que vous allez faire avec PHP ou bien avec, on appelle ça avec Java pour d'autres langages. Et donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un champ de type password. Don't forget to subscribe and have a next video. Peace. Abonnez-vous.